Bonjour, on va travailler aujourd'hui sur cette question. Le vrai du faux, c'est cette nouvelle question, ce nouveau thème, de culture, générale qui est, du coup imposé aux étudiants de BTS, les étudiants qui passeront le BTS en juin 2027. J'ai prévu de réaliser des vidéos, le plus régulièrement possible dans les 12-14 mois qu'il reste avant, du coup le début de cette épreuve. De manière à vous offrir des éléments, des références, culturelles, littéraires, cinématographiques en lien avec ces thématiques. On traitera aussi des questions de méthodo, probablement au fil des semaines, quand on aura au moins vu la grosse partie, en lien avec les références. Parce que par expérience, autant la méthode, n'est pas trop ne pose pas forcément trop de problèmes, hein. Il faut qu'on respecte, des règles du jeu, l'introduction, le développement, une conclusion. Par contre, ce qui fait défaut assez souvent dans les copies, c'est, les références et bien évidemment, plus les références, collent aux arguments que vous avez donnés, plus les références ont une forme de noblesse parce que c'est de la littérature ou parce que c'est des films qui sont assez vieux ou assez connus et plus vous allez, pouvoir marquer de points. Donc dans cette petite vidéo, vous allez voir, elle est très courte, hein, c'est simplement pour vous montrer le début de ce travail donc de fond qu'on va faire jusqu'à mai-juin l'année prochaine, mai-juin 2027. Vous montrer du coup les premières diapositives. Alors, tout d'abord, il y a la partie littérature. Pour cette partie, donc, le vrai et du faux. En littérature, vous est recommandé de lire ce livre de Margaret Atwood, La Servante écarlate. C'est un livre que vous pouvez également trouver sous sa version cinématographique. Je ne sais pas s'il est encore disponible sur Netflix, mais il a été à un moment donné. Dans La Servante écarlate, vous avez l'histoire d'une femme, une trentaine d'années, qui vit dans une Amérique du Nord troublée par des, on va dire, un débat idéologique entre un groupe de personnes, une communauté qui va être beaucoup plus conservatrice et une communauté qui va être plutôt progressiste. Et cette communauté beaucoup plus conservatrice va prendre, du coup, va arriver à prendre le dessus sur la communauté progressiste et en fait va réussir à prendre une grande partie des États-Unis et à gouverner sur une grande partie des États-Unis. Dans un contexte assez particulier, celui de la très forte baisse natalité que l'on incombe à une maladie, à des problèmes génétiques et tout cela. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, on va voir que les femmes vont être malmenées sur différents aspects. Je ne vais pas ici le détailler cette fois-ci, mais évidemment, il est fortement recommandé de voir l'ouvrage pour cela. Alors pourquoi le vrai du faux quand on traite de cela? Parce que vous allez voir que cette communauté, hein, l'idéologie de cette communauté euh, estime que les théories qu'elle développe, idées, les idées qu'elle tente de promouvoir et qu'elle estime comme légitimes, véritables, utiles pour la société, se basant sur des faits scientifiques, sont en fait qu'une manière de contrôler à un moment donné la population, et en l'occurrence les femmes et toutes les femmes dans cette société qui se du coup développe. Et on va pouvoir voir en fait la partie mensongère de tout cela dans toutes les souffrances que les femmes vont pouvoir découvrir au fil du temps, vont pouvoir connaître au fil du temps, et également par tous les nouveaux défis que cela va générer pour cette société. Pierre Corneille, Le Menteur. Pierre Corneille a écrit du coup cette œuvre, Le Menteur. Donc c'est une pièce de théâtre également qui est à voir. J'ai mis un lien YouTube
Je mettrai pardon, un lien de YouTube dans le document que je vais vous fournir, dans le diaporama que je fournirai dans la description. Dans cette pièce de théâtre de Pierre Corneille, on a un jeune homme qui rencontre des femmes et qui, pour arriver à les séduire, va mentir. Et c'est les premiers mensonges qui vont venir lors de leur première rencontre vont avoir un impact sur les autres mensonges qui vont découler par la suite. Pour celles et ceux qui ont regardé déjà avec moi le documentaire de Derek Brown qui s'appelle Pushed to the Edge, vous allez retrouver de manière assez similaire les mêmes mécanismes. On ment, c'est des petits mensonges, et en fait, on se rend compte que ces petits mensonges vont avoir un impact sur d'autres situations qui vont nous inciter, nous encourager ou nous obliger à mentir, et donc cela va avoir des impacts. Et c'est ce que l'on va découvrir ici avec cette pièce de théâtre. Autre pièce de théâtre, en littérature, les pièces de théâtre, on les rejoint en littérature. Le Tartuffe de Molière, ça c'est une œuvre que vous avez sûrement dû lire, peut-être en première, mais d'ailleurs comme Pierre Corneille, là aussi on va avoir des mensonges à répétition ici, hein, et on a cette part d'hypocrisie. Cervantes, hein, un grand écrivain espagnol qui du coup a laissé les traces de qui a laissé un grand écrit par cette œuvre du coup Don Quichotte, avec Hidalgo Don Quichotte, ce personnage euh, un peu fou. Il faudra lire l'œuvre pour comprendre, qui souhaite se combattre pardon, des moulins. On reviendra sur cette œuvre-là aussi une autre fois, mais ce sera très utile pour cette œuvre, pour cette thématique pardon, qui s'appelle du coup Le vrai du faux. George Orwell, 1984, La ferme des animaux également, que on retrouve un peu plus loin, voilà, ici dans le diaporama. Mais 1984 et La ferme des animaux, ce sont deux œuvres également emblématiques de George Orwell, où on voit comment des situations, alors soit une situation dans une ferme pour la ferme des animaux, soit une situation politique, un peu comme les situations politiques, voire même géopolitiques que l'on retrouve dans la Savante écarlate, peuvent conduire un gouvernement à mentir sur la réalité qui existe sur le territoire qu'il gouverne. Marivaux avec Les fausses confidences, là aussi on a une pièce de théâtre, un peu comme dans Le Menteur de Pierre Corneille, où on a des situations amoureuses, de séduction, qui conduisent encore une fois à des confidences, des secrets et des mensonges. Les Fables de La Fontaine, il y en a pas mal, et on s'arrêtera sur Le Loup et l'Agneau et Le Corbeau et le Renard, mais je pense que avec d'autres œuvres, on retrouve également des, des éléments hein, qui nous permettent de traiter des questions de véracité, de se fondre dans la masse pour donner l'impression que, et ainsi de suite, et ainsi atteindre ses objectifs, hein, flattés, comme va le faire le renard ici avec le corbeau pour justement le duper. Parmi les références, donc il y a des références bien évidemment littéraires, des références liées au théâtre, mais également des références cinématographiques intéressantes. On a parlé dès le premier jour avec les étudiants que j'accompagne de Hunger Games. C'est un film qui date de peut-être 2008, 2009 pour peut-être même c'est un peu plus tard, mais j'ai le sentiment que c'est 2008-2009 pour le premier opus de cette saga. Donc on a un film, alors on l'a aussi sur la version d'un livre. Je pense d'ailleurs que c'est d'abord un livre et puis ensuite euh, ça a été adapté au cinéma, tout comme pour La Servante écarlate. Et donc on a un monde qui est divisé en districts, et on va avoir, pour ceux qui vivent donc dans le meilleur des mondes, au Capitole, dans le premier district, on va avoir une illusion, une vision de perfection du monde dans lequel on vit, alors que ces personnes-là, eh bien, n'ont jamais quitté ce district 1 et donc estiment que, en fait, ce qui leur arrive, leur manière de vivre, est normal, ils découlent d'une économie qui est juste, alors que quand on voit les autres mondes, 2, 3, 4, jusqu'à 13,
on se rend compte que la réalité est clairement différente. Donc c'est intéressant parce que ça permet aussi de faire un parallèle avec les sociétés dans lesquelles on vit euh, réellement. Les parasites, alors du coup là je me pose la question, c'est est-ce que c'est les parasites jeux de société? Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a deux parasites. Il y en a un, donc ici c'est les parasites, mais donc le tout premier là, c'est deux premiers termes dans les parasites ici, c'est pour faire référence à l'équipe de réalisation et de production qui a réalisé donc le petit film qui s'appelle Le jeu de société, où on a une famille, on a une famille dans laquelle on a un petit copain, le petit copain de la cadette de la famille, qui arrive dans cette famille, découvre que cette famille est fan de jeux de société, et voilà, ça a des conséquences assez inattendues et vous allez voir assez tragiques, mais qui sont intéressantes pour questionner justement cette question de le vrai du faux. Mais il y a également Les Parasites, et là donc on a un film qui a été primé au Festival de Cannes en 2026, donc il a été primé en 2024, je pense, 2023. Un film très intéressant, un film sud-coréen qui traite de deux familles qui ont des modes de vie assez différents. On a une famille qui est assez modeste, l'autre qui est assez fortunée. Ces deux familles se rencontrent et il y a cette histoire de groupe de référence, cette famille modeste qui tente de ressembler à une famille aisée, d'en avoir les codes. Et donc, voilà, il y a une sorte de faire semblant d'eux qui est intéressante également à étudier ici. La vie est belle de Roberto Benigni. J'ai failli oublier en fait quel était le film d'ailleurs celui-là, parce que je pense que j'ai pensé à Plus belle la vie quand j'ai vu les deux termes là, vie et belle. Mais ici, c'est bien La vie est belle de Roberto Benigni, un film du réalisateur italien qui traite d'un instituteur, peut-être pas instituteur, son épouse est institutrice, mais en tout cas, lui, il est de confession juive, ils ont un enfant, donc cette institutrice et ce monsieur, et sonne enfin, l'heure de la Seconde Guerre mondiale, et ils sont pris dans les tourments de ce conflit. Ils vont être déportés, et le père fait de son mieux pour cacher la réalité, l'horreur de la guerre, l'horreur de ces camps à son enfant. Et donc, il va lui mentir pendant toute cette période de détention, de captivité. Donc voilà, là aussi, c'est intéressant de questionner également tout cela, cette question le vrai du faux. Donc ça, on en a parlé. Catch Me If You Can avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks, film qui doit avoir au moins une quinzaine d'années, je pense que c'est 2010. Là, c'est intéressant aussi. On a Leonardo DiCaprio qui joue encore une fois, je dis encore une fois parce que c'est pas le seul film où il joue un- une personne qui vole, qui escroque, qui détourne de l'argent. Il l'a fait dans Le Loup de Wall Street, et donc avant cela, il l'a fait dans Catch Me If You Can, Attrape-moi si tu peux, où Tom Hanks est un policier qui va essayer de l'attraper. Et donc voilà, il y a encore une fois cette question de malversation, cette question de corrompre, de tromper les autres pour s'en mettre plein les poches et pour surtout échapper à la police. Le Dictateur avec Charlie Chaplin, là aussi c'est un film intéressant et culte. Donc clairement c'est une référence qu'il faut avoir à l'esprit. Un film de Charlie Chaplin dans lequel Charlie Chaplin va jouer plusieurs rôles. Il joue le rôle du dictateur, mais il joue également le rôle d'un barbier juif, pas forcément ayant une vie modeste, mais bon, voilà, il a son petit business. Et, et donc, on va voir comment ces deux personnages évoluent dans cette parodie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale,
Ouais, c'est une parodie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et c'est une manière, bon, il faut voir le film pour, évidemment le comprendre, mais pour Charlie Chaplin de, critiquer, les horreurs de la guerre, les horreurs, non pas seulement de la guerre, mais des idées, qui, justement, ont mené à ce conflit. Il faut bien évidemment, en regardant ce film, s'arrêter surtout sur le discours qui est fait par, Charlie Chaplin, à la toute fin. The Truman Show avec, j'ai oublié son prénom, j'ai oublié son nom, avec, ah, ça c'est pas très cool d'oublier le nom comme ça d'un grand acteur, Jim Carrey. Jim Carrey, qui est un personnage, Jim Carrey en fait qui se retrouve, qui naît, alors pour être plus précis, Jim Carrey est né dans un monde qui a été créé pour lui. Il est l'acteur principal, sauf qu'il ne sait pas qu'il est l'acteur principal. En fait, on crée un monde où toutes les personnes vont jouer un rôle, sauf un seul, celui qui est né pour être ouais, le personnage principal. Donc voilà, il est trompé, il est sur une île, Sea Haven de mémoire. Il pense que c'est sa vraie vie, mais en fait, tous les personnages qui sont dans cette ville sont des acteurs qui sont payés, et donc les personnes regardent une télé-réalité dans laquelle Jim Carrey est le seul, est la seule véritable personne à vivre. Voilà, c'est un peu le love story ou une télé-réalité du style Les Anges avant l'heure. Sauf que là, Jim Carrey n'est pas au courant, encore une fois. Usual Suspects avec Kevin Spacey. Kevin Spacey a été mis au banc du cinéma pour les, les mauvaises choses, c'est un euphémisme, mais pour les mauvaises choses qu'il a réalisées auprès de mineurs quand il était encore un jeune acteur. Mais ce film reste encore une référence. Je sais qu'il y a certaines personnes cette difficulté à accepter que l'on puisse quand même donner du crédit à certains films au regard de ce qui a pu être réalisé par certains acteurs ou certains réalisateurs, hein. Je pense à Harvey, j'ai plus son nom de famille, mais je pense que ça reviendra à certains d'entre vous. Mais ici, ça me paraissait quand même intéressant, au moins pour cette réflexion sur le vrai du faux, même si bien évidemment d'autres films peuvent également servir à cela. Mais je trouvais que ce film-là était très pertinent. On a un cambriolage, on a des policiers qui questionnent certains suspects, et parmi eux Kevin Spacey. Et je ne veux pas davantage vous spoiler, il faut voir le film ici pour comprendre comment Kevin Spacey arrive à mener en bateau voilà, la police. Voilà, on arrive du coup à la fin de ce petit diaporama. Ça vous donnera un peu une mise en bouche de ce que l'on verra, de ce qu'on verra quand je vais updater, quand je vais mettre à jour évidemment ce diaporama avec des images, avec davantage d'informations. Il est possible que les fois prochaines, je découpe peut-être en donnant littérature d'un côté et cinéma de l'autre, donc en deux vidéos, euh, chacun des, chacune des parties pour davantage m'attarder sur chacune des références. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt.